Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question que l'on me pose souvent sur les réseaux sociaux. En tout cas, on me l'a déjà posée pas mal de fois, que ce soit sur YouTube, sur Facebook dernièrement ou même sur Instagram. Et j'ai décidé d'y répondre. Cette question, c'est est-ce que le borderline, le trouble de la personnalité borderline, je précise bien le trouble de la personnalité, parce qu'aujourd'hui le terme borderline, il est galvaudé, il est utilisé à toutes les sauces, comme le terme pervers narcissique d'ailleurs. Donc je parle bien du trouble de la personnalité limite, trouble de la personnalité borderline. Peut-il être la victime d'un pervers narcissique, je parle bien du pervers narcissique, ou peut-il être lui-même un pervers narcissique? Alors si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que j'ai une tendresse toute particulière pour le trouble de la personnalité borderline pour des raisons personnelles. Et forcément, répondre à ce genre de questions, c'est toujours une certaine émotion pour moi. Que vous dire? Alors, d'abord, si on reprend ce qu'est un pervers narcissique, c'est d'abord un trouble de la personnalité qui n'est pas référencé aujourd'hui dans le DSM, mais qui va regrouper plusieurs troubles de la personnalité. Le trouble de la personnalité narcissique, et déjà si vous prenez le trouble de la personnalité narcissique, croyez-moi parce que celui-là je le connais bien aussi, c'est déjà un trouble de la personnalité qui n'est pas très cool, d'accord? Vous l'associez au trouble de la personnalité antisociale, où là vous allez retrouver tout ce qui est manipulation, cruauté, la perversité, la perversion aussi, la perversité. Et puis, effectivement, comme il y a beaucoup de comorbidités, eh ben, il n'est pas impossible que dans ce qu'on appelle le narcissique pathologique, il puisse y avoir le borderline. D'ailleurs, souvent, quand il y a un trouble de la personnalité borderline, il y a beaucoup de comorbidités associées. On peut retrouver un trouble de la personnalité narcissique associé au borderline avec un trouble de la personnalité antisociale et pourquoi pas même derrière une dépression ou une bipolarité. Ce qui fait que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut penser, imaginer en pratique. Alors, est-ce que le borderline, trouble de la personnalité borderline, peut être la proie d'un pervers narcissique? Oui, je pense que oui. D'abord, il y a plusieurs expressions du trouble de la personnalité borderline. Pour ça, je vous invite à vous référer à toutes les associations, à Forpel, voilà, pour le borderline, on dit qu'il y a 4 types borderline. Et ce que l'on vous dit du borderline ou ce que vous voyez du borderline dans les médias, c'est pas forcément la représentation de tous les borderline. Oui, certains borderline ont une vie très chaotique et ne peuvent pas avoir de travail et passent beaucoup de temps en HP. C'est pas le cas de tous les borderline. Il y a des borderline qui sont moins impulsifs, qui sont plus abandonniques, qui sont plus tempérés et d'autres qui vont être très impulsifs. Donc déjà ça, il faut le savoir. Et effectivement, oui, le borderline peut être la proie d'un pervers narcissique. Pourquoi? Justement parce qu'il est très abandonnique, avec des efforts effrénés pour justement ne pas vivre ou subir l'abandon. Et il y a souvent aussi un vide qui est ressenti par le borderline, c'est partie des 9 caractéristiques, qui fait qu'on essaie de compenser ce vide. Alors, si vous vous rappelez ma vidéo sur le codépendant qui donne et puis le narcissique qui prend, à un moment donné, on peut avoir le borderline qui va effectivement donner, oublier son identité, ses besoins, pour éviter l'abandon. Donc ça, c'est effectivement une possibilité. Maintenant, est-ce que le trouble de la personnalité borderline peut être associé à un pervers narcissique? Déjà, comme je vous l'ai dit, il y a des comorbidités, donc c'est pas impossible. Et pour les mêmes raisons que je vous ai évoquées, c'est-à-dire le trouble abandonnique, mais aussi le clivage et la dichotomie du borderline. La dichotomie, c'est je vois en noir et blanc. Il n'y a pas de modération. Donc, je t'aime, je te déteste. Et d'une seconde à l'autre, tu n'existes plus de ma vie, je vais te faire du mal et je vais te repousser et peut-être que d'ailleurs, je vais revenir. Pour les mêmes raisons, effectivement, les comportements abandonniques et le clivage peuvent créer beaucoup de destruction, alors d'autodestruction, parce qu'il y a beaucoup d'autodestruction chez le borderline, mais beaucoup de destruction au sein du couple. D'ailleurs, sans être borderline, il y a des abandonniques, et forcément, j'accompagne beaucoup de personnes avec la blessure d'abandon, qui dans leur comportement, des fois me posent la question, j'ai l'impression d'être un pervers narcissique, parce qu'ils ont des comportements qui font mal à l'autre. Et dans les comportements, je pense qu'au cabinet, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu effectivement des tromperies pour faire mal à l'autre. Donc effectivement, je vais dans cette fameuse strangulation, donc
triangulation, j'ai vraiment du mal avec ce mot, dont je vous ai déjà parlé, pour faire mal à l'autre, parce que du jour au lendemain, je suis amoureuse, je l'adule, puis d'un seul coup, il m'a fait du mal, ou il a réveillé mon clivage, j'en veux plus, je vais lui faire du mal, je vais lui montrer à quel point je peux trouver facilement quelqu'un d'autre. Il peut y avoir tous les comportements de possessivité, de jalousie, d'enfermement. N'oubliez pas que chez le borderline, pour se protéger, c'est à la différence d'un narcissique ou d'un antisocial, lui souffre vraiment, l'antisocial et le narcissique sont au-dessus, donc eux sont tranquilles, hein, la plupart du temps. Pas dire que le narcissique peut souffrir, l'antisocial, je ne sais pas trop. J'en doute, j'en ai jamais rencontré dans mon cabinet en tout cas. Ils sont aussi beaucoup en général dans les prisons, il y a un taux très élevé, 70% à peu près. Mais donc le borderline peut souffrir. Et donc pour se protéger, il peut adapter des comportements de manipulation, de mensonges pathologiques qui font qu'à un moment donné, ça fait du mal à l'autre. Et puis il peut y avoir même de la violence psychologique et de la violence physique aussi chez le borderline, en tout cas chez les plus impulsifs, qui peuvent créer beaucoup de destruction et l'impression d'être une personne qui fait mal. Et oui, je ne vais pas vous mentir, et pourtant j'ai beaucoup de tendresse pour ce trouble. Oui, un borderline peut faire énormément de mal à cause de sa pathologie. Par contre, je pense qu'à un moment donné, il y a aussi souvent l'excuse de la pathologie, alors qu'aujourd'hui ça se travaille. Mais il faut avoir envie de le travailler. Les troubles de la personnalité, c'est difficile à travailler, ça fait partie de la personnalité. Hein, donc à un moment donné, la seule façon de travailler ça, c'est de travailler en thérapie, avec un changement profond sur les façons de voir le monde, les croyances, les pensées et les comportements. Quels sont les comportements les plus appropriés? Comment je vais calmer ma détresse émotionnelle pour ne pas tomber dans ce comportement approprié? Donc il y a des solutions. Donc, réponse, oui. Désolée, c'est peut-être pas la réponse que vous avez envie d'entendre. Oui, je pense que le borderline peut être d'ailleurs une victime idéale et puis un bourreau idéal. D'ailleurs, le borderline va tomber très facilement, comme beaucoup de relations toxiques, dans le triangle de Karpman où on va jouer sur ces trois profils, victime, bourreau, sauveur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. En attendant, prenez soin de vous.